Yes. Alors aujourd'hui, on est avec Muriel pour justement un témoignage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Muriel, tout simplement, c'est une cliente qui a travaillé avec moi et donc on va essayer de lui poser quelques questions et d'avoir son ressenti, tout simplement. Bonjour Muriel. Bonjour Quentin. Yes. Alors, explique-nous qui es-tu? Alors je suis Muriel, j'ai 33 ans, donc je suis psychomotricienne et je réside dans l'Oise. Yes, super. Parfait. Bon résumé, rapide, court, précis. Très très bien. Dis-moi, quel était ton objectif à atteindre ou les problèmes à résoudre quand tu t'es inscrit chez moi? Alors moi je t'ai contacté pour pouvoir me tonifier, me muscler, mais tout en m'affinant. Donc le but était d'avoir une activité physique sans devenir bodybuildeuse. Yes. Donc sans devenir bodybuildeuse, ça marche. Donc, ok, super. Ça c'était ta situation donc de départ. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? Et le niveau des résultats, tout ça? Alors au niveau des résultats, c'est plutôt positif, puisqu'au niveau des mesures que nous avons fait ensemble, il y a quand même eu une diminution. Yes. Alors on n'a pas fait les dernières, mais les deux premières montrent qu'il y a déjà eu un impact. Et donc même au niveau des entraînements, je trouve qu'au niveau musculaire et tonique, c'est positif par rapport à mes besoins au niveau des entraînements sportifs. Qu'est-ce qui t'a convaincu du coup finalement de t'inscrire avec moi dans ce coaching? Alors ce qui est surtout convaincant, c'est le côté organisation des séances, parce que c'est à la fois un suivi professionnel, mais en même temps à la maison. Et puis la question de la disponibilité aussi, puisque peu importe le moment, je peux avoir quand même une réponse à mes questions si jamais je n'ai pas compris un exercice. Et le fait que tout soit vraiment très décortiqué. Yes. Voilà, on n'est pas... je fais un exercice comme je le comprends. Si jamais je ne me comprends pas l'exercice, je suis disponible pour pouvoir me l'exercer, le montrer, l'expliquer ou le montrer en vidéo. Donc ça, c'est plutôt possible. Je reviens là-dessus justement sur le côté disponibilité. On va dire que le gros avantage sur un coaching en ligne qu'on n'a pas forcément sur un coaching classique, c'est que finalement tu peux avoir un suivi sur tes habitudes du quotidien, donc H24, alors qu'un coaching classique, quand tu vas faire 1 heure avec un coach, forcément, ok, ça peut être motivant sur la séance, mais le reste du temps, si les choses ne sont pas bien appliquées, ça peut pas fonctionner, et c'est pour ça aussi que les coachs ne garantissent pas, ne peuvent pas se permettre de garantir des résultats quand tu prends un coaching avec eux. En plus, pour la disponibilité, parce que tu disais tout à l'heure, c'était assez simple et dès qu'on avait une question, on a une réponse. On va dire que le gros avantage, c'est que sur ton site membre, quand tu t'inscris, tu vas avoir donc accès aux vidéos. Par exemple, tu as un mouvement que tu connais pas, il y a les vidéos qui vont expliquer comment est le mouvement. Si jamais ça ne te suffit pas, tu as toujours la possibilité de m'envoyer un message avec une photo par exemple de l'exercice, et puis moi je me filme et je te l'envoie, et même s'il faut, on se cale un appel et puis on essaie de voir ça ensemble. Donc ouais, pour le coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Super, donc c'est comme ça toi que tu l'as ressenti en tout cas. Oui. Yes. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de t'inscrire chez moi? Alors déjà, c'est le fait que ça me permet d'avoir un suivi au niveau sportif et que ça ne soit pas uniquement sportif. Qui est le côté suivi alimentaire et motivation. Exactement, ouais, c'est vrai que pour moi, c'est très important. Et d'un point de vue alimentaire, tiens, dis-nous-en un petit peu plus sur ce programme. Alors au niveau alimentaire, ce que j'aime bien dans ta pratique, c'est que ce n'est pas justement un régime. On n'est pas en train de parler de régime ou de restriction alimentaire, parce que ça, je pense que je n'aurais pas pu adhérer, mais plutôt de remise en question au niveau des habitudes de vie, de prise en considération plutôt de nos ressentis, de revenir à la base de ce que doit être l'alimentation en fait. Donc à la fois un plaisir, même une nécessité pour fonctionner, notre corps a besoin, mais aussi que ça doit être un plaisir de manger, qu'on ne doit pas être dans la nourriture par habitude ou par souffrance, parce qu'on mange parce qu'il faut manger. Exactement. Et donc du coup ça change énormément les choses, je pense. Alors c'est vrai que c'est une approche justement qui est un petit peu différente de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Le truc c'est que cette approche-là, elle se base sur ce que les neuroscientifiques appellent les personnes dites naturellement minces. Donc c'est les personnes qui mangent ce qu'elles veulent quand elles veulent et qui prennent pas un gramme. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte que tout le monde à la base est une personne dite naturellement mince. Et donc,
que on l'a perdu au fil du temps avec des phrases comme l'appétit vient en mangeant, finis ton assiette parce que y a des gens qui meurent de faim dans le monde, t'as pas faim c'est pas grave, mange quand même avec nous parce qu'on mange en famille, finis ton plat, t'auras pas de dessert, bref je pourrais en dire plein comme ça, et toutes ces phrases là nous incitent à manger plus que par faim naturelle. En plus de ça on a la société qui nous dit qu'il faut manger le matin, le midi, le soir, mais en fin de compte il faut arrêter de vouloir manger parce que c'est l'heure de manger, mais il faut manger parce que ton corps te dit que c'est le moment de manger et parce que tu en as besoin physiquement, en fin de compte, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est une approche un peu différente, mais tu as l'air de bien l'avoir vécu en tout cas. Aucun traumatisme, tout va bien. C'est super, parce qu'il y a certaines personnes, c'est vrai, qui vont avoir tendance à se dire mais qu'est-ce qu'il raconte le mec? Attends, le gars il est coach sportif, on m'a dit que tous les matins il fallait prendre son repas, que c'était le plus important, etc. Ça va à l'encontre de tout ça, et toi ça t'a pas gêné finalement? Tu es parti dans le truc et t'en es satisfaite? Très bien, parce que justement, le fait de pouvoir vraiment écouter mes ressentis et de manger au rythme des besoins de mon corps et non pas des besoins de la société, Yes. j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé un équilibre entre ce que je dépense par les entraînements, aussi bien nos entraînements que mes autres activités sportives à côté, et ce que j'ai besoin pour vraiment avancer, donc du coup ce que j'apporte à mon corps. Donc pour moi c'est un équilibre qui a été trouvé assez facilement. Ouais, c'est l'avantage de cette approche finalement. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais de mal avant ce coaching que finalement maintenant tu fais mieux? Alors, hormis le côté alimentaire qu'on vient d'aborder, Bien sûr. il y avait aussi, donc déjà pas mal, hein, C'est pas mal déjà. c'est mal. C'était au niveau sportif, les entraînements. Moi, j'avais pas la notion de quel genre d'exercice faire pour quel muscle, ce que je voulais solliciter, l'intensité, les séries, tout ça, moi je savais pas. Donc c'est souvent, je prends un exercice sur internet, j'essaye, mais je sais pas s'il est efficace ou s'il est bien fait, parce qu'on a tendance à se faire mal quand on reproduit quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et surtout, au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que je voyais pas forcément le résultat immédiat, et voilà, c'est mal. Exactement, et moi je suis dans le noir, alors attends, hop là, et je réapparais, super, voilà. Trop fort. Et on va dire que c'est vrai que maintenant, avec internet, on a beaucoup d'informations, et c'est facile d'avoir des informations, mais pour le coup, il y en a tellement qu'il faut pouvoir faire le tri, et que c'est pas toujours évident, et que c'est vrai que le fait d'être suivi par un professionnel, ça peut aider, et rendre les choses beaucoup plus simples finalement, que d'essayer de se débrouiller à droite à gauche sans savoir ce qu'on fait, et si ça se trouve, on fait pire, on se blesse, et ça va pas arranger la situation. Voilà. T'es d'accord avec moi? 100%. Yes, super, parfait. Alors, donc ça c'est bon, je vais te poser une question suivante, c'est en quoi du coup finalement être suivi par mon coaching a transformé quelque chose chez toi? En gros, en quoi es-tu satisfaite? Alors déjà parce que ça m'a permis d'avoir une routine sportive que je n'avais pas avant, et qui permet, en fait, c'est rentré dans mon quotidien, donc c'est plus un effort. Donc déjà ça c'est très bien, de trouver le côté alimentaire qui m'a permis de trouver un équilibre, et surtout la motivation, parce que moi je suis toujours un petit peu si c'était toute seule c'est assez facile d'abandonner parce qu'on se dit et demain quoi. Exact. Et là le côté vidéo motivation qui permet aussi de remettre pas mal de choses en question, et pas uniquement sur le côté sportif, justement de réorganiser tout son quotidien et ce qu'on veut vraiment atteindre nos objectifs. Et donc ça, je pense que ça change pas mal de choses dans ta façon de faire, en tout cas. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des vidéos de motivation, mais on a parlé pas mal de l'alimentation, on a parlé un peu du sport, mais c'est vrai que la motivation ça joue beaucoup, et je dirais même que c'est le principal atout, on va dire, de ce coaching, puisque tu le trouves pas dans tous les coachings malheureusement, alors que c'est la base. Souvent on entend 70% alimentation, 30% sport, mais c'est vachement réducteur. Il y a beaucoup, on va dire, la motivation qui rentre en jeu. T'as beau prendre le meilleur diététicien du monde, payer une fortune, prendre le meilleur coach sportif, si derrière t'es pas motivé pour faire ce qu'il dit, t'auras pas de résultat. Donc motivation à fond. Et puis c'est vrai que les vidéos, finalement, il n'y a pas que des vidéos où je vais parler, il y a des vidéos qu'on appelle des expériences de motivation aussi, qui sont assez intéressantes, et qui permet aussi de remettre pas mal de choses en question, et peut-être même de lâcher sa petite larme. Je sais pas si ça t'est arrivé ou pas. J'en étais pas jusque là, mais parfois il y en a certaines qui sont un peu perturbantes, c'est ça. Parfois c'est un peu perturbant, c'est vrai. Ça fait se poser des questions finalement, mais c'est ça aussi qui permet d'avancer dans le coaching, et de rajouter un petit plus, quoi. Ok, super. Dis-moi, est-ce que tu as eu des changements de ton image personnelle? Alors je me vois un peu plus résistante.
Je me rends compte qu'en fait, j'ai pas forcément besoin de faire tant d'efforts que ça pour pouvoir me satisfaire dans mes entraînements. Donc ça, je sais pas si c'est ça exactement. Donc j'ai un peu plus confiance en moi dans mes capacités sportives. D'accord. Donc tu crois déjà plus en toi, ok. Parce que ouais. c'est aussi des points qu'on aborde dans la formation, tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, ça joue beaucoup. Donc ça c'est le côté motivation, on va dire, un petit peu de développement personnel finalement, qui permet de rajouter un plus, et aussi de travailler sur la tête, pas que sur le corps, parce que finalement tout est lié. Yes, super. Bon bah parfait. Qu'est-ce que finalement ce coaching, concrètement, qu'est-ce qu'il a changé dans ta vie ? Alors déjà parce que ça m'a permis de prendre une décision, de se dire maintenant c'est maintenant qu'il faut y aller. Yes, la décision du départ qui est pas évidente à prendre. Non, c'est justement la plus difficile. C'est l'étape la plus. Oui, pour moi, je trouve que c'est l'étape la plus difficile. Après, une fois qu'on est rentré dans le coaching, tout cool. C'est ça. Bon, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en fait, tout cool. Et ça permet aussi d'avoir une certaine autonomie face à ça et de pouvoir me projeter vers d'autres choses. Yes. Je sais pas si c'est clair, mais... C'est clair, écoute, c'est très bien. J'ai une autre question pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que mon coaching a de plus que les autres coachings ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Voilà, le côté polyvalent, hein, comme je t'ai dit, le fait que ça soit vraiment varié, que tu sois pas forcément dans l'excès sportif en nous disant faut faire ça, mais que tu nous permets d'adapter aussi à nos difficultés, à nos besoins aussi. Et à des objectifs qui sont de santé aussi, parce que tu as pris en compte mes petits problèmes de santé. Exact. Donc ça, c'est un plus qu'on n'a pas quand on s'inscrit dans une salle de sport. Et d'un point de vue, oui, parce qu'en plus, quand on s'inscrit dans une salle de sport, ce que certains ne savent pas, c'est qu'en fait, tu fais du leasing, c'est-à-dire que tu loues uniquement du matériel, oui, c'est tout. Et concrètement, il faut pas se dire que c'est parce qu'on s'inscrit dans une salle de sport qu'on va perdre du poids. C'est bien de s'inscrire dans une salle de sport, mais c'est comme si finalement tu t'achetais une Ferrari, mais que t'avais pas le permis. T'as des machines de dingue, mais tu sais pas comment on les utilise, et tu sais pas comment faire pour atteindre tes objectifs. Alors après, bien sûr, la salle va te proposer du coaching, mais ça reste en plus. Et puis c'est encore une fois du coaching classique, hein, en présentiel, où on peut pas avoir de suivi H24 ni de garantie de résultat, malheureusement. Juste pour revenir sur la question, d'un point de vue technique, on va dire le plus de ce coaching-là, d'un point de vue technique, de ce que tu as eu, comment ça a fonctionné, etc. Alors, technique au niveau technique sportif ou technique l'organisation ? Technique, l'organisation, comment on met ça en place, etc. Parce que on sait pas forcément... c'est facile. On sait pas comment dire. C'est-à-dire que le coaching en ligne, c'est pas quelque chose qui est forcément connu, et beaucoup de personnes pensent qu'en prenant un coaching en ligne, on va avoir un PDF et quelqu'un qui va répondre à ses SMS. C'est tout. Mais finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus ? Tu vois ce que je veux dire ? Quels sont les éléments que tu as, quel suivi tu as, etc. Alors, par rapport au coaching en ligne, c'est que ton programme, il est sur 3 mois. Et peu importe où, on a chaque semaine une découverte pour les éléments de vidéo des 3 domaines. Mais peu importe quand on avance, on a toujours accès au reste. Donc si on a un petit trou de mémoire ou quoi que ce soit, c'est pas juste quelque chose qui est instantané, c'est que tout ce qui est acquis est acquis. Donc on peut aller le voir autant de fois qu'on veut, autant de fois que nécessaire. Et l'accès est à vie finalement. Donc ça, c'est un point positif. L'accès est à vie du coup sur le site membre. Donc tu pourras même retourner sur ton site membre, refaire ton coaching si tu as envie, revoir les vidéos. Et en plus de ça, le coaching évolue au fur et à mesure. Donc forcément, tu vas avoir des nouveautés qui vont arriver. Il y en a quelques-unes là que je suis en train de préparer, que j'ai sous le coude, que je vais rajouter bientôt. Et en fin de compte, ouais, non, je te spoil pas. Non. Tu verras, ce sera la surprise. Et donc finalement, petit à petit, c'est pas juste un coaching que tu achètes sur 3 mois en réalité, c'est un coaching que tu gardes à vie. Et ça, c'est un coaching à vie. Voilà, ce que tu as sur 3 mois, finalement, c'est simplement le suivi. Mais l'objectif de ce suivi-là, c'est de te rendre autonome et que tu puisses te débrouiller par toi-même après, puisque là, on travaille sur une perte de poids durable, pas contrairement au régime qui, eux, vont te faire perdre du poids rapidement sur du court terme, mais tu vas forcément le reprendre derrière. Là, tu perds du poids durablement et l'objectif derrière, c'est que tu n'aies plus besoin de moi, en fait. J'ai rien à te vendre derrière. Une fois que tu l'as fait, c'est super et normalement, tu es tranquille. T'es devenu ce que les neuroscientifiques appellent une personne naturellement mince. Yes. C'est ça. Ok, super. Dernière petite question. Quel impact ce coaching a eu sur ton environnement, sur ton entourage, s'il y en a eu? Alors, au début, pas toujours compris, étant donné que on a souvent les phrases très gentilles, entre guillemets, hein,
mais non, c'est pas nécessaire, oh, t'en as pas besoin, tu vas bien. Et en fait, les gens prennent en compte plutôt, on va dire, le ressenti du proche. Ouais. Donc, voilà, où on a envie de rassurer, sauf qu'en fait, ils n'écoutent pas notre demande à nous. C'est ça. Et donc, quand on met en place des choses, au début, c'est un peu compliqué parce qu'ils ne suivent pas forcément. Surtout le côté alimentaire où je dis, bah non, j'ai pas faim, je mangerai ce soir quand j'aurai faim. Ça perturbe un petit peu au début. Hein. C'est ça. Donc concrètement, ça, tu vois, c'est quelque chose qui crée, on va dire, une difficulté. Et comment finalement le coaching t'aide à passer au-delà de ça? C'est-à-dire que, est-ce que du coup, je t'aide, moi, à pouvoir justement, je sais pas si tu vois ce que je veux dire un petit peu. C'est-à-dire que cette approche, par exemple, de l'alimentation, comme tu disais, qui crée peut-être chez certaines personnes une incompréhension, est-ce que le coaching va t'aider à passer au-delà de ça? Et comment? Alors déjà parce que tes explications, en fait, tu ramènes toujours tes vidéos à quelque chose qui est scientifique. C'est pas juste des élucubrations que tu nous lances dans la vidéo, c'est quelque chose qui est suivi. Et donc du coup qu'on arrive à expliquer facilement aussi à nos proches. C'est pas juste oh bah j'ai plus envie de manger. C'est ça. On leur explique facilement avec des mots qui sont compréhensibles. Exact. Et donc du coup après leur phase d'étonnement, moi ça m'est arrivé que mon compagnon me dit oh non t'as raison j'ai pas faim on mangera plus tard. Bon, bah, finalement tu vois c'est ça, donc finalement même dans ton entourage c'est on va dire ça se transmet quoi, t'arrives à limite à convaincre les personnes parce que bah tu sais ce que tu fais et tu sais que c'est pour une bonne raison quoi. Voilà parce que les arguments sont compréhensibles et surtout justifiés. Yes, exactement. Dernière petite question, je t'ai menti tout à l'heure, c'était pas la dernière. La dernière est maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à prendre un rendez-vous ou à prendre un coaching avec moi? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi la phase la plus dure c'était de prendre rendez-vous. Mais rencontrer, justement, ça n'engage à rien et surtout qu'en plus tu mets une petite semaine défi au début. Qui peut justement faire comprendre aux gens que bon allez c'est pas insurmontable et comme tu es plutôt pas plutôt mais tu es très à l'écoute de nos besoins et de ce vers quoi on veut aller, je pense qu'une fois allez l'essayer c'est l'adopter quoi. Exactement. Tu parlais de la petite semaine de défi, c'est super, là tu m'as fait une transition royale. Justement justement c'est vrai que comme tu disais ça engage en rien, surtout qu'il y a accessible, d'ailleurs je mettrai sûrement un lien autour de cette vidéo, un challenge donc de 7 jours qui te permet on va dire de donc spécialisé dans la perte de poids femme, qui va pouvoir te permettre de te lancer vraiment dans l'activité. Tu trouves pas la motivation, t'as pas forcément l'envie ou t'as déjà testé peut-être des régimes, ça n'a pas fonctionné, là c'est l'occasion de tester puisque 7 jours, 7 vidéos, ça montre un petit peu déjà le fonctionnement et ça permet on va dire de se lancer. On va avoir un programme alimentaire, on va avoir des exemples de menus et de recettes en PDF, une vidéo par jour, on va prendre ensemble les mesures, on va faire ensemble des tests sportifs, ça permet vraiment de se lancer et ça sans engagement. Donc autant en profiter, je vais mettre un lien juste en dessous, et puis bah, je vous laisserai cliquer dessus. Sur ce, bah écoute, je te remercie pour ce témoignage. Parfait. Et puis il va falloir qu'on se voit bientôt pour du coup voir les derniers résultats. Donc on va se caler ça après, ça marche. Bon bah je te remercie, et je te dis à bientôt. Ciao. À bientôt.